L'homme papillon, le Mothman ou homme phalène, est une légende qui terrifia les habitants de Point Pleasant en Virginie et son fameux pont du Silver Bridge, le 15 décembre 1967. C'était un pont suspendu de 250 mètres de long qui reliait l'Ohio à la Virginie occidentale. Selon les experts, le pont se serait écroulé à cause d'une fatigue structurelle. Au moment du drame, le pont était encombré de véhicules bloqués dans un embouteillage consécutif aux achats de Noël. Une quarantaine de personnes trouvèrent la mort dans le drame. La nouvelle bouleversa l'Amérique de l'époque. Parmi les victimes, plusieurs avaient déclaré au cours des mois précédents avoir observé des ovnis dans la région. Des ovnis, mais aussi une étrange créature, baptisée Mothman, l'homme phalène. Dès 1966, autour de Point Pleasant, les cieux se remplissent de lumière qui ne se comportent pas comme les avions ou des météores classiques. Parfois, des objets luminescents se posent dans les champs ou sur les routes devant des automobilistes ébahis. Et c'est alors qu'intervient un autre phénomène, beaucoup plus troublant celui-là. Les habitants commencent à rapporter avoir aperçu une étrange créature, une sorte d'oiseau qui tient plus du ptérodactyle que de la perruche d'appartement. La presse va alors baptiser rapidement cette créature Mothman, du nom d'un des personnages de la série télévisée alors très populaire, Batman. Mothman signifie homme phalène, qui est le nom d'un papillon de nuit. Les témoignages commencèrent le 12 novembre 1966. Ce soir-là, 5 hommes préparaient une tombe dans un petit cimetière, près de Siendenine, en Virginie occidentale. Lorsque ce qu'ils décrivirent comme une forme humaine brunâtre avec des ailes prit son envol depuis un bosquet à proximité des lieux et passa au-dessus de leur tête. Toutefois, cette apparition ne fut pas tout de suite rendue publique. Elle ne fut reprise que 3 jours plus tard par les médias américains. Cette observation allait être suivie de nombreuses autres, toujours dans la région. Notamment une tard dans la nuit du 15 novembre, toujours 1966. 2 jeunes couples mariés de Point Pleasant, Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Maliette, sortirent se promener en voiture. Ils passèrent devant une usine de fabrication de TNT, qui datait de la Seconde Guerre mondiale et qui se situait à environ 11 km à l'extérieur de Point Pleasant. Lorsqu'ils aperçurent 2 étranges lueurs rouges dans l'obscurité, à côté d'un vieux réservoir proche de la clôture de l'usine. Ils s'arrêtèrent et furent impressionnés de voir qu'il s'agissait d'yeux rouges brillants provenant manifestement d'un gros animal. De forme humaine, mais plus gros, peut-être 6,5 ou 7 pieds de hauteur, avec de grosses ailes rabattues sur le dos, selon Roger Scarberry. Terrifiés, les 2 couples prirent la fuite en direction de la route 62. En prenant la sortie, ils virent encore la créature qui se tenait sur le bas-côté de la route. Elle écarta les ailes et s'envola. Elle prit ensuite en chasse l'automobile. Les témoins affirmèrent avoir tenté de prendre la chose de vitesse en accélérant jusqu'à 100 miles à l'heure, qui fait environ 160 km/h, mais sans succès. La créature les suivait toujours de près et ne battait presque pas des ailes, selon leurs témoignages. Lorsqu'ils approchèrent de la ville, la créature disparut. Ils se rendirent alors au palais de justice du comté de Mason et racontèrent leur histoire au shérif adjoint Millard Holstead, qui, questionné plus tard, aurait déclaré « Je connais ces enfants depuis longtemps. Ils n'ont jamais eu de problème avec la justice et ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là. Je les ai pris au sérieux. » Il se rendit sur les lieux de l'observation, mais ne trouva aucune trace de l'étrange créature. Cela recommença la nuit suivante, le 16 novembre. Des citadins locaux armés organisèrent une battue dans la zone de l'usine de TNT pour tenter de dénicher la créature. Monsieur et Madame Raymond Wemsley, ainsi que Madame Marcella Bennett et sa fille cadette Tina, partaient en voiture rendre visite à des amis. Monsieur et Madame Ralph Thomas, qui vivaient dans un bungalow parmi les igloos. Alors, ce qu'on appelle les igloos, ce sont des structures en forme de dôme qui ont été érigées pour le stockage d'explosifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les igloos n'étaient pas vides. Quelques-uns appartenaient au comté, d'autres à des entreprises qui s'en servaient comme espace de stockage. Aussitôt sortis de la voiture, ils virent une figure apparaître derrière l'automobile en stationnement. C'est à cet endroit qu'eut lieu la 2e observation du prétendu homme phalène. Madame Bennett déclara plus tard que c'était comme si cette chose se relevait lentement du sol, large et grise, avec des yeux rougeoyants. Pendant que Wemsley téléphonait à la police, la créature s'avança sous le porche de la maison et les dévisagea au travers de la fenêtre. Le 24 novembre, 4 personnes virent la créature voler au-dessus de la zone de l'usine de TNT. Le matin du 25 novembre, Thomas Hurry, qui conduisait sur la route 62 au nord de l'usine, dit avoir vu la créature se tenir dans le champ près de la route.
ouvrir ses ailes et décoller en suivant son automobile alors qu'il filait vers Point Pleasant pour relater l'événement au shérif. Le 26 novembre, Madame Ruth Foster de Charleston, dans la banlieue de Saint-Alban, dit avoir vu ce qu'on appelait déjà le Mothman se tenir sur sa pelouse, mais il n'était plus là lorsque son beau-frère vérifia. Le matin du 27 novembre, la créature poursuivit une jeune femme près de Mason, ce qui fut rapporté de nouveau à Saint-Alban la même nuit par 2 enfants. Cela continua. En 1967, l'homme phalène aurait été aperçu le 11 janvier et encore à plusieurs reprises dans l'année. Il faut cependant considérer avec prudence ces derniers témoignages, du fait de l'influence des premières observations sur la population. On sait que les Américains peuvent aller souvent dans l'irrationnel et surtout sur ce qui concerne la vie extraterrestre. Les derniers cas survenus à Point Pleasant semblent alors peu fiables. C'est le 15 décembre 1967, au Silver Bridge, sur l'autoroute 35 qui relie Point Pleasant et Gallipolis, proche du lieu des apparitions, que va avoir lieu l'effondrement de celui-ci dans la rivière Ohio. L'effondrement va tuer 46 personnes, dont Marvin Wemsley. Pour certains observateurs, l'effondrement du pont semble être en lien étroit avec les apparitions de l'homme phalène. Une des premières théories avancées suppose que la créature jouait par ses apparitions successives à proximité du lieu de la catastrophe, le rôle d'annonciatrice de l'imminence du drame. À l'époque, un météorologiste aurait même qualifié ces observations du Mothman de simples ballons-sondes. Un journaliste de New York eut vent de ces histoires. Il s'appelle John Keel et il apprend par James Mosley, le rédacteur du bulletin sous-coupiste Author News, que des événements étranges se déroulent à Point Pleasant. Keel a alors à l'époque 36 ans et a une carrière de journaliste et d'écrivain derrière lui. Il s'intéresse au paranormal depuis son enfance. Il a d'ailleurs produit un fanzine de science-fiction lorsqu'il était adolescent. Et après avoir travaillé au début des années 50 pour la radio des forces armées des États-Unis, il a bourlingué à travers l'Orient sur les traces des mystères de l'Égypte et du Tibet. En 65, la presse se passionne pour les envahisseurs, comme on les appelle à l'époque, les secousses volantes ou les ovnis, comme vous voulez l'appeler. C'était la poule aux odeurs du moment. Et Keel va recevoir de Playboy la mission d'écrire un article définitif sur le sujet. Lorsqu'il va débarquer dans la petite ville de Virginie occidentale, Keel va découvrir que la presse locale n'a rapporté aucun événement étrange. Quant à la police, eh bien, on était au courant de rien. Mais cela n'était que des apparences, car en discutant avec Mary Harry, qui est la correspondante locale de la société de presse et du Messenger d'Athens dans l'Ohio, qui est un journal à l'époque très lu à Point Pleasant, il va alors dénicher de nombreux témoins d'OVNI ayant décidé de garder le silence. Alors les cas d'observation vont s'accumuler dans sa besace et mis en confiance par la présence de Mary Harry, les témoins vont livrer leur expérience. En ce qui concerne la description du Mothman, selon les différents témoignages qu'on a eus, on pourrait le décrire comme un être d'environ 2,50 m, voire 3 mètres selon certains témoignages, qui possède des yeux rouges hypnotisants, pas de bras, pas de tête, ce qui fait que ses impressionnants yeux rouges semblaient être au niveau de ses épaules. Ses ailes atteignaient une envergure d'environ 3 mètres, et il était plutôt de couleur grise ou brune et de forme humaine. Dans les années 70, John Keel va rassembler tous ces témoignages dans un livre intitulé The Mothman Prophecies, ou la prophétie des ombres. Et il va affirmer que l'homme phalène est une créature d'un autre monde dont la fonction serait d'avertir d'une catastrophe imminente. D'autres auteurs, Jeff Wamsley et Andy Colvin, vont reprendre le thème, lui donnant une dimension universelle. L'homme phalène est alors identifié à de nombreuses entités d'aspect similaire, telles que les garudas asiatiques ou les oiseaux tonnerres amérindiens. Et ces apparitions sont considérées comme une des formes d'un phénomène mondial comprenant les apparitions mariales et les ovnis. Selon eux, cette créature a été observée et décrite de façon identique dans de nombreux pays, notamment en Chine, en URSS, au Chili, en Géorgie et dans de nombreuses régions du Moyen-Orient. La multiplicité de ces signalements, dont les premiers remontent au début du XIXe siècle, conjugués à des descriptions étonnamment similaires, compliquent les analyses de ces auteurs.